Les traditionnelles conférences planifiées dans le cadre des festivités du patron des avocats représentent une occasion de débattre de sujets qui préoccupent la société. Permettez que je vous en fasse la démonstration en vous rappelant les thèmes retenus pour les 2 conférences de la Saint-Yves qui ont précédé et celle d'aujourd'hui. La conférence scientifique de la Saint-Yves tenue en 2021 portait sur l'état de droit et la refondation de l'État et posait une question poignante. Comment transformer l'État en un État de droit? Au fil des interventions et des débats, il a été soutenu que cette refondation devait se produire en transformant l'État en un État de service, un État au service des citoyens. Cette transformation devait s'opérer à travers la modernisation de l'administration publique, le développement d'une culture républicaine, la dynamisation de la démocratie par la décentralisation, l'institutionnalisation de la vie politique, la relance de l'économie. Les réflexions sur la refondation de l'État furent inspirées par plusieurs faits marquants de l'année 2021. En effet, l'année 2021 fut celle du tweet du président Jovenel Moïse constatant la fin du mandat des 2/3 du Sénat. Elle fut l'année du projet du référendum constitutionnel, du meurtre de plusieurs policiers au village de Dieu, de l'assassinat du président Jovenel Moïse en sa résidence à Pellegrin-5, du tremblement de terre qui a frappé principalement le sud d'Haïti, faisant des dizaines de milliers de victimes. À la 2e conférence, en 2022, l'État n'ayant pas été refondé, nous sommes devenus plus humbles. Le Conseil de l'Ordre, à travers la commission scientifique du barreau, s'est contenté de constater la régression du droit, le déclin de la loi. Et ce déclin était caractérisé par le retour des décrets depuis 2020, l'effritement des fonctions du Parlement, l'inapplication des normes. Mais en dépit de ce triste constat, nous avons cependant espéré la revitalisation du droit et les débats ont porté sur les conditions du renouvellement du droit. Et il a été aussi admis que la revitalisation du droit devait passer par la nécessaire modernisation de la profession d'avocat. Donc, le thème qui avait été retenu pour l'année 2022 fut de la régression du droit à sa revitalisation. Et pourtant, l'année 2022 fut l'année de tous les blocages. Et nous voilà rendus en 2023. Et nos prétentions, il faut le dire, se sont réduites au minimum vital. Le thème retenu cette année fait écho au cri de chaque citoyen pour réclamer l'essentiel, qui est la sécurité. Considéré par l'Église catholique comme un prêtre qui a consacré sa vie à la justice et aux pauvres, Yves Hélory de Quai-Martin et de Tréguier a été canonisé le 19 mai 1347 par le pape Benoît XVI, 17 ans après un procès en canonisation. Dès lors, Saint-Yves devient Saint-Yves de tous les avocats, de tous les magistrats, de tous les juristes en général et même de tous les universitaires. La tradition veut que l'on commémore chaque année, le 19 mai, la Saint-Yves, date de sa mort et de sa canonisation. C'est aussi une occasion pour nous de remémorer, car elle nous permet de faire un retour sur les principes et les valeurs entourant l'exercice de la profession d'avocat, dont l'éthique et la déontologie. Nous sommes dans la Saint-Yves ce 17 mai. Je dénonce et j'accuse
Ce n'est ni un honneur, ni un privilège, encore moins une fierté d'assurer l'intérim de martyr. Secrétaire de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince et secrétaire général de la Fédération des barreaux d'Haïti, Maître Robinson Pierre-Louis a déjà 10 ans derrière les barreaux dans le cadre de l'exercice de ses fonctions. Le droit à la liberté est un droit fondamental garanti par la Constitution. Le juge tel qu'il soit ne doit se constituer en prédateur des droits fondamentaux et des garanties judiciaires en se laissant influencer par la politique. Devrions-nous avoir peur de défendre les principes et les règles les plus élémentaires du droit pour faire plaisir aux contrebandiers ou pour éviter leurs représailles médiatiques? Devrions-nous laisser le droit de continuer d'être pratiqué par des affairistes dans les médias, de peur d'être critiqués par l'opinion publique qui empêche la réflexion? On le dit toujours, le droit est trop important pour le confier seulement aux hommes de loi. On en est d'accord. À plus forte raison. Doit-on le confier aux affairistes et contrebandiers en droit? Le 27 avril 2023, Maître Bernard Vattier, secrétaire général de la CIB, dans son intervention à l'occasion des colloques sur le rôle de l'avocat dans l'arbitrage, organisé par la CCAH en partenariat avec le barreau de Port-au-Prince et la Fédération des barreaux d'Haïti, a déclaré « Un État sans justice est un État en naufrage. Le peuple haïtien est en état permanent de légitime défense parce que l'État est sans justice. Le peuple est en état permanent de légitime défense parce que l'État est en naufrage. Le pays est sans justice, le pays est en naufrage, faute des dirigeants. On est tous des naufragés en vacances. » La vie des avocats en Haïti est faite de problèmes. Le premier, le plus crucial, l'avocat n'a pas de maison. Le palais de justice, qui est la maison de l'avocat, et où il va chaque jour, depuis le stage, lui est enlevé. Il a été chassé de chez lui, sans jugement. Le barreau de Port-au-Prince, depuis plus de 3 ans, traite de l'état de droit. Un état de droit avec la prééminence du droit sur le pouvoir politique. Un état où l'individu, comme la puissance publique, est soumis à un même droit, fondé sur le principe du respect des normes. Montferrier d'Orval rêvait d'un État haïtien de droit, où les lois sont connues, que nul ne soit au-dessus des lois, que les lois s'appliquent réellement, que toute transgression des lois soit sanctionnée. La situation sécuritaire se détériore chaque jour, nous empêchant d'exercer comme autrefois la profession, cette belle et noble profession d'avocat. Nous avons essayé plusieurs formules dans ce pays, du mono au bicaméralisme, à la recherche d'un pouvoir de contrôle représentatif des citoyens. Toujours à la recherche d'un État fort, nous avons voté un exécutif bicéphale, créé un conseil supérieur du pouvoir judiciaire au sein du pouvoir judiciaire. Pourtant, toutes ces précautions se sont révélées vaines. L'exécutif a mis fin au service du législatif et exerce sa mainmise sur le judiciaire. Une prétendue hiérarchie des normes, une imaginaire séparation des pouvoirs, une inexistante égalité des citoyens devant la loi a conduit ce pays à un état arbitraire où tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains d'un seul pouvoir. Si c'était que ça. Depuis quelques gouvernements, nous vivons la gangstérisation des jeunes. Ce pays s'est totalement transformé. Il n'y fait plus bon d'y vivre, sauf pour les chefs de gang et les bandits. La fuite des jeunes vers des terres plus clémentes a précédé celle des professionnels et des retraités. L'insécurité est partout. On ne vit pas, on a peur en Haïti. Les TPS, Humanitarian Parole et autres programmes des pays étrangers sont-ils notre bouée de sauvetage? Ne devons-nous pas, au contraire, étudier les problèmes et apporter nous-mêmes les solutions? Une journée académique, voilà ce qu'offre le barreau de Port-au-Prince pour discuter
argumenter autour de Haïti. Haïti hier, aujourd'hui et demain. Je déclare ouvertes les activités de la Saint-Yves.